Donc, on a la Banque du Japon qui veut augmenter les taux d'intérêt à partir du mois de septembre. On a les rapports qui favorisent la Fed à ne pas augmenter les taux d'intérêt, même baisser les taux d'intérêt. Mais encore une fois, on a deux meetings, comme le mois de juin et comme le mois de juillet. Encore une fois, le mois de septembre, on a la Fed meeting et on a le meeting de la Banque du Japon. Le mois de juin, la Banque du Japon était supposée augmenter les taux d'intérêt. Elle n'a rien fait. Le mois de juillet, la Banque du Japon était supposée augmenter les taux d'intérêt. Elle n'a rien fait. Les deux fois, elle n'a rien fait parce qu'elle a donné la chance aux États-Unis d'intervenir pour sauver le yen. Mais là, clairement, ces deux interventions des États-Unis n'ont rien fait pour soutenir le yen. Donc là, même le chef du département du Trésor américain est en train de pousser la Banque du Japon à augmenter les taux d'intérêt. Donc j'imagine que cette fois-ci, la Banque du Japon n'aura pas le choix d'augmenter les taux d'intérêt. Mais les États-Unis veulent que la Banque du Japon augmente les taux d'intérêt parce que ça va les pousser à baisser les taux d'intérêt aux États-Unis. Parce que quand le Japon augmente les taux d'intérêt, il crée tout un bordel sur les marchés financiers. Donc la Fed, elle doit baisser les taux pour que les marchés ne crashent pas. Et on s'approche des mi-élections. Et pourquoi la Fed peut se permettre la baisse de taux? C'est parce que les rapports qui sont sortis cette semaine et dernièrement favorisent une baisse de taux. Ok, c'est intéressant. Donc, on va avoir une Fed dovish, donc une Fed qui est favorable pour un assouplissement. On aura les 2-year yield, donc les rendements de 2 ans vont baisser. Différentiel de taux US-Japon, donc il y aura une différence de taux d'intérêt entre le Japon et les États-Unis. Déjà, il y a une différence parce que le Japon, il est à 1% d'augmentation de 1% de taux d'intérêt et les États-Unis, on parle de 3,75. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a déjà une grosse différence. Mais le plus important à retenir, c'est que la Fed peut devenir assouplissante et la Banque du Japon devient restrictive. Il n'y a pas longtemps, les deux, ils se sont mis d'accord pour qu'aucun d'eux n'augmente les taux d'intérêt. Maintenant, les États-Unis veulent que le Japon augmente les taux d'intérêt et le Japon veut augmenter les taux d'intérêt. Et ça, les gars, ça pousse la Fed à baisser les taux. Pourquoi? Parce que non seulement les rapports lui donnent raison de baisser les taux, mais elle s'apprête au tsunami que la Banque du Japon pourrait créer sur les marchés financiers. Donc, c'est pour ça que la Fed doit devenir dovish. Elle doit baisser les taux pour que les marchés ne crashent pas pendant que la Banque du Japon augmente les taux d'intérêt. Donc, la Banque du Japon qui devient hawkish, qui resserre, qui augmente les taux d'intérêt. Donc, on a le 2 ans de rendement, marché obligataire qui monte. Donc, tu vois ici, ça monte, mais aux États-Unis, ça baisse. Pourquoi? Parce que les États-Unis vont être plus dovish, donc plus accommodants. Donc, le marché obligataire, les rendements obligataires se calment. Mais de l'autre côté, la Banque du Japon, les rendements obligataires vont augmenter. Rendement du yen, donc le yen va se renforcer. Le carry trade moins attractif. Et ça devient un peu compliqué. Pourquoi? Parce que l'Occident utilise le yen moins cher pour acheter des actifs. Ok? Donc le carry trade devient moins attractif parce que le yen va augmenter dans sa valeur. Donc le carry trade devient moins attractif. Pendant des années, les investisseurs ont emprunté du yen à faible coût, c'est exactement ce que je viens de t'expliquer, pour acheter des actifs plus rémunérateurs, donc treasuries, crypto, gold. Ils achètent tout avec le yen. C'est pour ça que le yen doit rester faible parce que les investisseurs profitent de la faiblesse du yen pour investir dans différents trucs. Mais là, avec l'augmentation des taux d'intérêt qui s'en viennent pour le Japon, le yen va gagner de la valeur, donc le carry trade ne sera plus attractif, donc ça créera des mouvements négatifs sur les marchés à risque. Donc si la Banque du Japon accélère son tightening, donc son resserrement, le risque d'un
unwind du yen carry trade augmente. Et cela peut provoquer un premier temps, c'est ce qu'on va regarder dans la troisième partie. Et ça peut provoquer bien sûr sur le court terme un crash. Okay? Un crash dans la crypto, un crash dans la bourse traditionnelle, un crash dans les trésoreries, un crash dans différentes choses. Okay? Mais ça, c'est court terme. Court terme. Donc, la Banque du Japon, si elle augmente les taux d'intérêt, et on dirait que cette fois-ci, elle va le faire, voilà qu'est-ce qui peut se passer. Le carry trade moins attractif, le yen qui augmente dans sa valeur, donc un potentiel dump sur les marchés financiers. That's why, et c'est pour ça que la Fed est en train de devenir dovish, elle est en train de devenir accommodante. Pourquoi? Parce qu'elle sait ce que le Japon peut créer. Donc la Fed n'a pas le choix d'absorber tout ça en baissant les taux, même avec un 50 points de base. Je pense que la première baisse de taux qu'on aura, elle sera tellement forte et tellement folle que ça va choquer les marchés à risque positivement. Donc la Fed, elle se prépare. Et elle se prépare en lui donnant la marge grâce au rapport. Le rapport de l'inflation CPI, le rapport du PPI, le rapport des consommateurs, le rapport de l'emploi, le rapport des demandes au chômage. Donc tout ça donne la Fed la marge et l'excuse de baisser les taux. Vous comprenez le délire? C'est un jeu. C'est un jeu, mais si tu le comprends, ça devient très facile. Si tu le comprends, tu ne peux pas penser au bear market. Si tu le comprends, tu ne peux pas te dire que la alt season ne s'en vient pas et le bull run ne s'en vient pas. Si tu le comprends, tu restes calme. Tu vas faire du paddle, tu vas faire du ballet, tu vas faire de l'équitation, tellement que tu es zen, tellement que tu es tranquille dans ta tête. Ok? Troisième partie. Ça s'en vient. Ça, c'est la deuxième. Troisième arrive.